Voilà, tout d'abord, il faut reconnaître que ce problème de l'immigration clandestine est un phénomène récurrent qui interpelle tout le monde, aussi bien les autorités étatiques que les chefs de famille et même la société civile nous-mêmes. Donc, c'est dire que bon, nous sommes au regret de constater à chaque fois que nous recevons des annonces, voire la frange la plus vulnérable, la jeunesse, hommes et femmes, et que cette frange soit vraiment l'avenir de nos pays africains, alors terminent leur vie dans les eaux, se voient refoulés par les vagues de nos océans. Alors nous exposons toujours alors à des situations de deuil, même qu'on demande même qu'il soit des deuils nationaux. Alors, tout cela, si on constate, c'est dû alors au fait de manque de créativité et d'imagination. D'abord, au niveau des jeunes, parce que ce n'est pas parce que c'est pas en voyageant qu'on doit penser alors pouvoir être, de devenir ce qu'on ne devient pas chez soi. C'est par manque d'initiative et de créativité. C'est par manque de croire en soi. C'est par manque de croire au patriotisme, à son pays, alors qu'on est souvent tenté alors de prendre l'immigration. L'immigration n'est pas une solution. Les premiers immigrés africains étaient forcés à aller à l'immigration. C'était au moment de l'esclavage. On les a contraints à y aller pour les faire cultiver. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons de la matière à travailler. Donc, pour moi, le travail, il est réparti à tous les niveaux. Il faut d'abord que les cellules familiales qui constituent les premières étoffes de la société soient sensibles au phénomène récurrent de l'immigration. Qu'ils essayent de sermonner leurs enfants, de leur parler, veiller à leur va-et-vient quotidien, essayent de les pousser alors à rester plutôt que de tenter de partir. À défaut de pouvoir partir par les moyens légaux, choisir de rester ici et de gagner petit à petit son pain à la sueur de son front. C'est ça la vérité. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que la pression sociale, la famille, dans les familles, oui, ça ne pousse pas à partir aussi? La pression sociale est due au fait du manque d'emploi. Il faut le reconnaître. C'est toujours le manque d'initiative et de créativité dont je vous parle. Nous, aujourd'hui, Dieu nous a aidés. Parce que depuis 1960 jusqu'à nos jours, nous n'avons pas trouvé les chemins de notre développement. Quoi qu'on dise. Les autorités qui étaient là étaient une poignée de personnes, alors qu'ils se beurraient au détriment des familles. Les gens sont allés au niveau des familles jusqu'à ne plus pouvoir répondre à leurs devoirs et leurs obligations, laissant en rade les enfants qui cherchent par eux-mêmes les moyens de survie. Est-ce que vous voyez? Donc c'est dire que les gouvernements passés ont fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, un nouvel espoir est en train de renaître. Tout Sénégalais conscient et consciencieux doit savoir qu'il est permis d'espérer à partir de maintenant. Parce qu'on a parlé d'un changement systémique et d'une rupture totale avec le passé. Nous pouvons donc espérer et savoir que nous sommes tous interpellés et chacun doit apporter sa contribution à la matière. Travailler. Beaucoup travailler et encore travailler. Comme le disait Maître Abdoulaye Wade, malgré qu'il n'ait pas pu répondre à ses obligations correctement comme on le voulait, chacun fait croire que quand je viens, je ferai ceci, je ferai cela. Mais aujourd'hui, que des gens sont venus avec Djoubandi, des termes qui sont inspirants, qui doivent être une source d'inspiration pour toute personne consciente. Savoir que ku leen ne jubal ak jubbanti am na feebar bu fi nekkoon bu bëgg a faj. Donc nañ ko ci jàppale. nañ ko ci jéem a jàppale suñ ko ci jàppale yaakaar naa ne luy olof Njaay naan cin bu naree neex bu baxee xeeñ mu ngi ci yoon bi. Mais nag il faut pas que ñuy bàyyi suñu nopp ci rajo yi nga xam ne dañuy nekk fii di naan ay par exemple le président là il s'est dédié. Il n'était pas dédié. Dans la politique il y a des jeux. Il faut le reconnaître. Abdou Mbow, tout dernièrement, avec la déclaration de politique générale, il a joué un jeu politique. Mais malheureusement, il s'est cassé la tête parce qu'il ne maîtrise pas les textes de la Constitution et le règlement intérieur même, malgré qu'il soit le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. On lui a barré la route.
C'est pas Sonko et Diomaye qui lui ont baillé la route. C'est la loi qui lui a baillé la route. Qui lui a montré que ta motion de censure que tu as fait entrer ne peut pas être. Il y a des lois au-dessus de ce que vous voulez utiliser pour aujourd'hui essayer de ternir l'image du nouveau régime. C'était la collaboration qui était à l'invite. Au départ, à l'arrivée du nouveau régime, c'était une invitation de collaboration qui était là. Mais malheureusement, alors, ceux-là qui sont là-bas, qui se débattent contre la mort, parce qu'actuellement, il ne leur reste plus que mourir. Alors, ils sont là, ils ne veulent pas collaborer. Quand on ne veut pas collaborer, continuons donc le jeu politique. Il a continué le jeu politique. Il a été plus intelligent, il a beaucoup plus de prérogatives. Et alors voilà, on a dissous l'Assemblée nationale. On va reprendre une assemblée saine, une assemblée de députés responsables, mais pas de députés budgétivores, pas de députés mécaniques. Mais nous voudrons une équipe de députés consciente, une équipe consciente de députés, une équipe d'hommes matures pouvant alors représenter dignement le peuple sénégalais. Voilà ce dont il s'agit aujourd'hui. Vous avez une petite fraction de seconde pensée alors à une éventuelle victoire de l'opposition alors aux prochaines élections? Non, ne jouez pas. Cela n'aura jamais eu. Jamais dans l'histoire du Sénégal on a assisté à ce qu'on a vu le 24 mars passé. Une opposition emprisonnée à 10 jours des élections, avec tout le brouhaha qui entourait ces élections, avec toutes les tentatives que nous avons vécues par rapport à ces élections, sortent de prison en 10 jours, font leur campagne, reviennent pour gagner au premier tour avec 54%. Ça, si cela ne vous suffit pas pour comprendre que aux élections législatives à venir, ils seront très 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 loin de la majorité. Très 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 loin d'ailleurs. Ça c'est moi qui vous le confie. Parce que la population sénégalaise est actuellement très mature. Elle a beaucoup compris. Gis nga ñuy fekkatu actuellement xam na ñoom jeexal nañu ñooy rek ñooy nekk fii di gént quoi. Et puis ces rêves là malheureusement c'est des rêves utopiques. C'est pas des rêves qui peuvent vraiment régler le problème. Voilà. Bon, immigration bi moom vraiment solution man daal xam naa ne mun naa ci am un début de solution avec l'arrivée de ce nouveau régime. Parce que comme nous l'avons dit, c'est la créativité et l'imagination. Il faut savoir créer des emplois. Nous avons des organismes, nous avons l'État sénégalais qui est là avec alors, une nouvelle lancée, un développement soutenu et viable. Mais aussi, nous avons des institutions financières qui sont mises en place, qui sont en train d'être mises en place de façon beaucoup plus cohérente. Je vais parler des 3 FPT, des fonds JIP, des FNPJ, etc. Donc, je pense que si nous aidons les autorités à réfléchir sur les modules de projet, nous pourrons régler beaucoup de choses. Après l'employabilité, nous pourrons créer des emplois. Par exemple, si vous regardez par exemple ce jeune-là, c'est un jeune technicien du froid. Si on crée pour ces gens-là espace technicien de froid, on les met en relation avec un privé pour leur financement. Mettre à leur disposition tout ce dont ils ont besoin pour faire marcher une telle entreprise de techniciens de froid. Mais il pourra s'en aller. Tout en lui allégeant les conditions de remboursement de son prêt, il va partir, il va travailler. Tout en mettant en place une cellule de suivi de ce qu'on a à donner. Mais je pense qu'on sera encore beaucoup plus efficace. La même chose, tu le feras avec les techniciens de la menuiserie métallique, les techniciens des différents métiers, les techniciens du bois, alou, etc. Même dans le monde rural, tu pourras créer là-bas alors des espaces, des unités de transformation des cultures de nos paysans, en leur dotant de grands magasins, en leur mettant sur place des moulins pour transformer leurs produits. Ainsi naîtront des petites et moyennes entreprises. Voilà ce que moi je dis, nous manquons seulement de créativité et d'imagination. Parce qu'il faut beaucoup sensibiliser les gens. Comme vous l'avez fait, vous avez très bien fait de venir. Sinon, peut-être que vous ne m'aurez pas vu. Je suis dans beaucoup de réunions. Je suis ici comme hors du Sénégal. Parce que je suis dans une confédération des professions de bétail et de la viande. En matière d'élevage, je peux vous donner
tout un lot de projets alors, qui pourront être exploités et qui pourront absorber beaucoup de gens. On parle jusque-là du nouveau ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Mais lui, pour moi, depuis que je l'ai entendu pour la première fois, sa formule ne m'a pas rassuré. Parce qu'il va nous créer des ouvriers agricoles ou bien des ouvriers alors pastoraux, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il faut amener ces jeunes à devenir des entrepreneurs agricoles, des entrepreneurs en matière d'élevage, etc., etc. Or, aujourd'hui, il n'est pas donné à tout un chacun, comme au ministre Mabouba, de mobiliser 3 milliards ou 8 milliards pour créer une ferme. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on pourra donner à tous ces Sénégalais-là alors des milliards pour créer des fermes? Mais on peut, avec eux, avec par exemple des ateliers d'embauche, est-ce que vous comprenez, etc., des ateliers d'embauche, leur donner alors les moyens de savoir exploiter le bétail. Avec des boucheries modernes, leur donner les moyens de pouvoir vendre de la viande à des prix accessibles à la bonne mélangère qui a besoin de cette protéine animale, mais qui n'a pas les moyens financiers de s'en procurer. Donc voyez-vous, nous avons besoin vraiment d'être beaucoup créatifs et imaginatifs.